l'énergie, dans les solutions qu'elle apporte, doit prendre garde à ne pas abîmer les forêts. Et construire un projet de société qui peut nous emmener très loin et qui peut permettre à tous les Comoriens de se retrouver dans le pays, qui peut nous permettre, nous qui voulons rentrer au pays, de retourner. Tout d'abord, c'est une tradition du mouvement. On se retrouve chaque année pour nous retrouver ensemble, échanger, voir nos projets, revoir nos positions. Dans un pays, l'énergie est liée à tout développement. À tout développement, il faut de l'énergie. Bien évidemment, faire le constat de notre État, de notre pays. Commençons à se poser des questions sur le développement, la mentalité, la culture. Si vous revenez aux aspects étymologiques de ces deux mots, la stratégie qui est mot guerrier. L'université d'été, elle a plusieurs buts. Le premier, c'est de nous retrouver entre nous pour pouvoir travailler sur l'avenir du parti, sur comment on peut structurer pour aller au plus loin et comment on peut trouver des moyens de rassembler tous les Comoriens autour d'un projet de société qui peut nous permettre de développer notre pays, notre cher pays, les Comores. Pourquoi vous avez décidé d'intégrer ce parti politique ? Alors le parti politique SDC, je n'étais pas pour au début. On m'a sollicité pour l'intégrer, mais j'étais assez... je n'étais pas sûre et j'avais une mauvaise image de tous les politiciens qu'on a dans notre pays. Pour moi, politique égale corruption, politique égale intérêt personnel. Mais j'ai quand même essayé d'aller un peu plus loin que cette pensée-là. Je suis venue participer au deuxième université d'été qui a été organisée en 2016 à Avignon. Et ce que j'y ai vu m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup plu, parce que pour notre mouvement, ce qu'il faut, c'est qu'ensemble, on puisse réfléchir à un projet de société, que toutes les personnes qui veulent bien se réunissent et construisent un projet de société qui peut nous emmener très loin et qui peut permettre à tous les Comoriens de se retrouver dans le pays, qui peut nous permettre, nous qui voulons rentrer au pays, de retourner. D'y retourner, parce que pour nous, il suffit de rien pour retourner chez nous. Il suffit d'avoir une bonne éducation, il suffit d'avoir de la santé. Et rien que ces deux choses-là nous permettraient de quitter ce pays-là et d'aller retourner vers nos racines. Donc c'est ce qui m'a attiré vers ce mouvement-là. Vous avez évoqué justement la question de l'énergie. Pourquoi ? Alors l'énergie, on sait que c'est la stratégie énergétique, c'est la clé pour le développement de notre pays. C'est un plaisir d'être là parce que je soutiens ces initiatives. Je pense que c'est un mouvement qui répond aux besoins de notre pays d'origine parce que la question du développement, la question surtout de l'éveil des consciences est primordiale. Aujourd'hui, à la différence de notre mouvement, celui-ci, et je l'ai répété déjà à plusieurs reprises à Digne, a fait de la pédagogie finalement son fer de lance. Je trouve que c'est essentiel ou c'est très important d'aborder la question de l'énergie pour une partie politique comorienne dans la mesure où tout développement est conditionné à l'énergie et notre pays a un problème depuis plus de 20 ans. Nous avons un problème chronique lié à l'énergie. Donc si on veut commencer à résoudre les problèmes de notre pays une fois nous serions au pouvoir ou tout simplement contribuer à ce que ceux qui sont au pouvoir arrivent à résoudre les problèmes de notre pays, il faut qu'on se consacre parmi les problèmes qu'il va falloir s'attaquer au problème de l'énergie. Donc nous ne sommes pas des experts de l'énergie, nous ne connaissons pas grand-chose à l'énergie, donc nous avons trouvé que c'est intelligent de faire appel à des gens qui connaissent le sujet pour venir nous en parler. Donc aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'université d'été de notre mouvement. Donc nous avons choisi d'aborder le problème de l'énergie aujourd'hui pour nous imprégner de nos problèmes, des problèmes des Comores et
pouvoir, le jour venu, pouvoir les aborder et les résoudre. Voilà, donc c'est pourquoi aujourd'hui on a abordé ce sujet. Ce groupe de travail qui a souhaité que je leur parle un peu des résultats des assises de l'énergie, et je trouvais que c'était une très bonne idée parce que ces stratégies énergétiques concernent l'ensemble de la population comorienne. Et moi, je suis toujours prêt à venir communiquer ces stratégies aux Comoriens qui le souhaitent. Donc c'est dans ce cadre que je suis mobilisé pour expliquer ce que des experts comoriens, dont j'ai fait partie, sous la responsabilité du commissariat général au plan et de la vice-présidence en charge de l'énergie, a élaboré en termes de stratégie énergétique pour l'Union des Comores, pour les années à venir et disons jusqu'en 2030. Voilà. Je vous ai entendu pendant du début de l'intervention, vous avez insisté sur les mentalités des Comores. C'est quoi le rapport? Enfin, j'ai insisté. Si vous voulez, à un moment donné, l'homme est au centre de toute stratégie. Rien ne se fait sans l'homme. Ce que j'avais envie de dire, c'est que l'énergie, la solution au problème énergétique, elle relève effectivement de l'État, elle relève des entreprises, mais elle relève aussi de l'homme et du citoyen. Et c'est dans ce sens que je suis venu parler de l'homme comorien, de son implication dans la société et de sa volonté de changer les choses et de contribuer à la fin de la fracture énergétique de notre cher pays. C'est dans ce sens que l'homme est venu dans le débat. Et pour moi, il est essentiel que l'homme soit considéré, aussi bien en tant qu'individu, parce qu'il est consommateur d'énergie, donc il a des actions à mener, il a des financements, il a à payer sa facture. Donc l'homme est au centre. Donc la mentalité du Comorien est au centre du combat énergétique. Est-ce que je suis prêt à payer ma facture? Est-ce que je suis prêt à ne pas frauder? Est-ce que je suis prêt à ne jamais faire des branchements illégaux, etc., etc. Je pense que c'est le programme principal du parti, l'énergie, c'est ça? Pas forcément. On veut agir partout. On veut agir dans le domaine de l'éducation. On veut agir dans le domaine de la société. On veut toucher les jeunes. On veut surtout aussi être dans tout ce qui est développement de l'énergie, toucher des questions environnementales. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on se retrouve de toute façon aujourd'hui pour discuter de la suite à donner à tous ces projets qui ne sont pas encore concret. Chaque fois qu'on se rencontre, on choisit un sujet d'intérêt général, on invite un expert, il fait l'exposé et puis les militants bénéficient de ses apports et il s'ensuit ensuite des débats. Donc cette année, le thème c'est l'énergie. C'est pour ça qu'on a invité Zili Swali pour nous parler des stratégies d'énergie au pays. Comme vous l'avez constaté, c'est vraiment passionnant, tout le monde a participé. Ensuite, la deuxième partie de l'université d'été, ça va se dérouler en forme de table ronde sur différents thèmes, et notamment l'autofinancement du parti et le plan d'action de cette année, et le positionnement politique du parti, quelles sont les grandes lignes que nous devons assumer, aussi bien pour l'actualité que pour la situation nationale et internationale. Et en fait, il y a un système de communication adapté à notre mouvement qui peut à la fois être utilisé au pays et à l'international. On n'a pas l'habitude au Comores de voir des partis politiques d'organiser ce genre de conférences qui parlent justement de l'énergie. Alors oui, disons que nous, ce qui nous différencie des autres partis, c'est que le terme construction est permanent chez nous. On doit construire un projet, on doit construire un idéal, et on doit construire tout un environnement de combat politique adapté aux attentes de la population. Donc on ne peut pas se dire qu'on va faire la politique si on ne sait pas autour de quel projet. Et ce projet-là nécessite à ce que on fait usage de tous les atouts scientifiques, économiques, sociaux,
Et c'est pour cela que nous invitons des experts et on a pas mal d'équipes d'experts qui travaillent dans tous les domaines et des fois on se rencontre pour faire la mise en commun et voir comment réadapter ces travaux à notre projet de société.